Enseignement, un fil de robe monastique, une lumière éternelle. Le dharma universel et la compassion infinie du Bouddha à travers l'histoire du dragon et de l'oiseau doré Garuda. Dans le cours infini de la mort et de la renaissance, les êtres vivent comme le dragon et l'oiseau doré Garuda en constant conflit, se vengeant les uns les autres, sans jamais trouver la libération. Le dragon craint d'être dévoré, l'oiseau dépend du dragon pour sa subsistance. Il semble que le plus fort dévore le plus faible, mais en réalité, c'est le karma collectif qui tisse cette toile. Il n'y a pas de véritable gagnant, seulement la souffrance et la peur sans cesse renouvelées dans le cycle des renaissances. Quand les 4 rois dragons, en pleurs, implorent le Bouddha, celui-ci ne punit pas l'oiseau doré Garuda pour ses méfaits. Ce qu'il fait, c'est enlever la robe monastique qu'il porte, cette robe qui symbolise la pureté des préceptes et la vertu sans tache, et la distribuer à tous les dragons. Un seul fil, qui ne diminue jamais, qui ne s'épuise jamais, devient protection pour des myriades d'êtres. Ce n'est pas là qu'une manifestation du pouvoir miraculeux du Bouddha, mais surtout la révélation vivante de sa compassion et de la puissance des préceptes qu'il a entretenus. Car la véritable protection ne réside pas dans l'apparence extérieure des choses, mais dans la profondeur de la compassion. La véritable protection n'est pas une question de quantité matérielle, mais d'ampleur de la compassion et des vœux. Si la robe du Bouddha peut arrêter la menace de l'oiseau doré Garuda, ce n'est pas parce que le tissu possède une propriété matérielle particulière, mais parce qu'il porte en lui le pouvoir inviolable du Bouddha. Le Bouddha ne dit jamais de mensonges, les préceptes ne sont jamais vains, les vœux ne sont jamais privés de fruits. En effet, les préceptes sont la manifestation concrète de la compassion, les vœux sont la puissance motrice de la sagesse. C'est par cette transformation de la compassion en action que tous les êtres peuvent être sauvés. Le dragon qui reçoit le vêtement trouve protection, l'oiseau doré Garuda qui entend la parole du Bouddha trouve son salut. Le monde ordinaire confond souvent la compassion avec la partialité envers les faibles. Mais la compassion du Bouddha est bidirectionnelle, elle sauve 2 fois. Pour les dragons, offrir le vêtement, leur accorder la refuge, leur donner une prédiction d'illumination, transformer les victimes en pratiquants. Pour les oiseaux d'or, révéler leur karma passé, les convaincre de se repentir, leur enseigner les préceptes purs, leur prédire le salut, transformer les bourreaux en protecteurs du dharma. Une parole résonne comme le tonnerre. Ne pas maltraiter les êtres vivants de façon indigne. Un sanglot jaillit comme la fleur de lotus qui s'ouvre, plutôt mourir que de recréer le mal. Le repentir des 4 rois oiseaux n'est pas une capitulation, mais un réveil, quand on voit clairement la vérité du karma. Tuer c'est se tuer soi-même, blesser l'autre c'est se blesser soi-même, les nœuds de la haine se dénouent d'eux-mêmes, et le feu de la colère s'éteint. Ceci nous enseigne les choses suivantes. Face à la souffrance, ne cherchons pas seulement à fuir, mais à transformer le karma. Face au conflit, ne jugeons pas hâtivement qui a raison ou tort, mais cherchons à les résoudre. Face à nos ennemis, ne les regardons pas comme des obstacles, mais comme des êtres envoyés par les bodhisattvas pour tester et renforcer notre pratique. Cette histoire nous révèle que nulle créature, qu'elle soit l'oiseau divin au pouvoir surnaturel ou le dragon puissant, n'échappe à la souffrance ni à la destruction. Même ceux qui habitent les royaumes de malheur peuvent obtenir la libération par la foi dans le Bouddha. Si nous gardons toujours les préceptes du Bouddha dans nos cœurs, comme si nous portions le vêtement que le Bouddha a béni, nous serons protégés des calamités. C'est seulement en nous réfugiant sincèrement dans le vénérable sage, en nous repentant de nos méfaits, en préservant les préceptes et en suivant le chemin des bodhisattvas de la grande compassion que nous pourrons accéder à la véritable libération et à l'illumination éternelle et parfaite.